aller. Faut y aller. Merci John. Merci John d'avoir été là. Merci au partenaire John que j'aime. C'est un amour de mec. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime ce garçon. Ah, ma mère, regardez ce que me dit ma mère. Oh, c'est un amour. Je vais venir te voir jouer. Elle va venir au P2000. Ah, ça fait plaisir. Ah bah ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'elle vient à un tournoi. Ça me fait plaisir. C'est un... Vraiment merci. Et si vous voulez venir, bien entendu, vous êtes les bienvenus, les chéris. Vous allez voir le piètre spectacle que je vais vous donner. Non, ça va être énorme. Je suis très content. Je suis très excité. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez des passions dans la vie? Est-ce que vous avez une passion particulière? Le badminton. Le badminton, oui, c'est vrai, il faudra qu'on joue ensemble d'ailleurs. Vous Ça fait longtemps que vous lui promettez. Hein. vous savez que demain, vous êtes avec moi. Ah ben oui. Vers quelle heure? 11h, il est. 11h. Non, mais alors, c'est une très mauvaise idée parce que j'ai bien réfléchi, Cyril. Là, vous avez un énorme tournoi, un gros enjeu, donc vous n'allez pas perdre votre temps cette semaine avec quelqu'un comme moi. Là, vous êtes dans un process d'entraînement. Je ne perds jamais mon temps à vos côtés. La semaine prochaine, quand la victoire du. Non, parce que la semaine prochaine, j'ai un P1000 encore. Quelque chose à faire demain. Et la semaine d'après, j'ai un P1500. Donc, vous êtes genre plein. Ça sera toujours comme ça. Venez demain, je viendrai vous chercher. Ah, pas mal. Ah ouais? Plaisir, oui. Ok. Ça me fera plaisir. Vous savez, et je ne perds jamais mon temps avec vous, Géraldine. Oula. Une minute passée avec vous est une minute de bonheur. Oh là. J'attends la suite. Une minute avec Géraldine, c'est une heure avec les autres. Oh là là. Voilà. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir, mais j'attends la suite. Il n'y en a pas. À demain. Je m'attends. Les chéris, j'ai feuilleté la presse internationale ce matin et je suis tombé sur un projet de loi qui a été déposé aux Philippines. C'est un projet pour que les gens qui ont une séparation amoureuse aient des jours de congé. Ah ouais. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amoureuse qui vous a mis mal ou un truc qui vous a fait rire? C'est quoi votre rupture amoureuse la plus chaotique, Gilles Verdez? Gilles Verdez. Ça sort automatiquement. L'association Je voulais le mettre en confiance. J'ai vécu que des séparations douloureuses. Parce que malheureusement, j'attends que ça se dégrade. Je ne résous pas les problèmes quand ils s'accumulent et j'attends que ça explose. Et la dernière, j'en ai eu deux dramatiques, enfin une qui était il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, à peu près 4-5 ans, où là, assez classiquement, elle m'a tout jeté, elle m'a donné, je revenais de Paris, elle m'a demandé... On recommence. La rupture amoureuse de Jean-Michel Maire, deuxième, c'est parti. On y va, merci, on n'a rien compris. Merci. Alors, donc, bonsoir. Il n'y a eu que des ruptures douloureuses. Bonsoir, Gilles Verdez. Parce que j'attends, je suis un peu lâche comme tous les hommes, j'attends un peu que ça s'accumule, je ne prends pas les devants pour résoudre les problèmes, etc. Et la dernière, c'était il y a 4-5 ans, j'habitais avec ma copine au premier étage d'un immeuble, je reviens de Paris, j'arrive du train, j'arrive devant l'immeuble, j'habitais dans le sud à ce moment-là, et je pris, ça c'est assez classique, toutes les affaires par la fenêtre, elle m'a envoyé toutes mes affaires sur la gueule. Et voilà, donc, je ne sais pas ces péripéties, mais après, s'est enchaîné des messages d'insultes, mais sur tous les réseaux. C'est-à-dire, je recevais 50, 60 messages par jour d'insultes. Et du coup, je l'avais bloqué sur tous les réseaux, partout, même sur LinkedIn, partout, elle ne pouvait plus m'envoyer un message. Et là, elle a eu un coup de génie, elle m'a envoyé un message d'insulte, le dernier, en me faisant, vous savez quoi? Elle m'a fait un virement bancaire de 0,01 centime en mettant une espèce de connard, dégage, tout ça, l'intitulé du virement. Alors l'anecdote est nulle. J'ai même Vous avez oublié déjà la reçu des question. insultes par virement? On la comprend pas. On a même jamais. Elle m'a fait un virement bancaire, l'intitulé, l'objet du virement, c'était espèce de connard, dégage, comme ça. C'était le virement. Est-ce qu'on peut Vous avez voir- jamais vécu est-ce qu'on ça? peut voir- J'y crois pas. J'y crois pas. Ouais, C'est mais faux. le virement- C'est faux. Mais qui inventerait ça? Je vous confirme que c'est faux. Ouais, C'est faux. ouais c'est sûr que c'est faux. Capture d'écran. Parce que c'est un truc qui a été à la mode sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps Bien et sûr, il y en a bien beaucoup qui l'ont sûr. mis en avant. Quand on peut plus contacter la personne, on lui envoie un Non, mais, virement et on à change quoi de ça nom. sert que je vienne si personne ne croit ce que je dis? Non, Pour moi, c'est faux. Qui C'est pense que c'est faux? faux. Bah oui. Jean-Mi, t'es chiant. C'est faux, Jean-Mi. comment ça, je suis chiant? C'est vous qui êtes chiant, j'aime Mais croire. t'as une vie de dingue avec plein de meufs Bah ouais, et tu c'est racontes vrai. des mythos. Oui, parce que les autres étaient plus dramatiques. Celle-ci était un peu... Mais Jean-Michel, c'est faux. Mais la voilà, vérité. là, on va plus rigoler parce que là, j'attends toujours des excuses. La dernière fois, j'avais prouvé la vérité. Non, mais là, c'est faux. Tu fais Là, c'est diversion. Alors, là, si c'est faux, qu'est-ce que vous me donnez si je vous apporte la preuve? Parce que maintenant, j'en ai marre. je Je veux de mange l'argent je ou des mange un cadeaux. rat. Je mange un rat. Non, je veux un cadeau, le dernier iPhone. Mais promis. Alors, le dernier iPhone, avec grand plaisir. Ce qui n'existe pas. En allemand. Avec Le grand 16, plaisir. le 16, la 16 Non, mais Pro s'il vous Max. plaît, La 16 Pro Max. La 16. Non, le i16 Pro Max. On peut pas le dire, les marques. Ah, on n'a pas Vous le droit avez de fait de la dire, télé depuis combien de temps? Avec vous, 14 ans. Vous avez vraiment le cerveau cramé. Hein. Mais moi, j'y crois pas du tout à votre histoire. C'est faux. Ouais, c'est Benaïm. fou, ça. C'est fou. C'est faux. Bah, le plus douloureux, moi, ça a été le divorce avec le père de mon fils, parce que mon fils était petit, il avait que 5 ans. Donc c'est effectivement difficile de prendre la décision de se séparer quand le petit est petit.
Donc c'est la plus Bon, douloureuse. Valérie Benaïm, j'aurais jamais dû lui poser la question. En fait, il n'y a jamais d'histoire croustillante avec Bah non, Valérie mais qu'est-ce que Benaïm. tu veux, voilà, Non, mais c'est vrai. ouais. Benaïm, c'est le contraire d'une chips. Elle n'est pas du tout croustillante. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais Bah c'est oui. un truc de fou. Bah oui, C'est-à-dire, c'est- Gilles. C'est terrible. Hein. Alors, Gilles, Bah, un vous divorce, racontez c'est pas. terrible, oui, Non, mais Gilles, voilà, c'est la Gilles vérité, Verdez, au moins, voilà. C'est lisse. Ouais. Ah oui. C'est une patinoire, la vie de Alors Benaïm. tu sais quoi? C'est lisse et je t'emmerde. Non, j'aime pas du tout quand on agit mal envers Gilles Verdez, qui est un garçon qui a des idées que je défends et qui est un garçon que j'aime énormément. Merci. Donc Valérie Benaïm, vos insultes, vous pouvez les garder pour vous. Vous êtes lisse, Benaïm. Merci. Gilles Verdez. Ben moi, je refuse les ruptures. Donc en fait, je suis prêt à m'humilier. Ah bah voilà, on l'a vu. Ah, mais c'est comme sur les idées, quoi. Donc je vais très très loin. Oui. C'est-à-dire que je suis prêt à coucher devant la porte. Effectivement, j'ai pris à Juvisy-sur-Orge, j'ai pris le premier étage sur la gueule parce que j'étais en bas comme ça. Reprends-moi. Et j'ai pris toutes les affaires. Mais je suis prêt à tout faire. Je suis prêt à aller presque jusqu'au lit conjugal ou si on me ferme la porte au nez devant la porte pour me prouver. En fait, il faut qu'on me prouve que je ne peux pas revenir. Et donc, je vais très très loin pour ça, quoi. Il y a une fois, effectivement, je vous l'avais raconté, j'ai campé des jours devant la porte. Il y a une fois, j'ai été dans la cage d'escalier jusqu'à ce que je les vois en train de faire l'amour. Et là, j'ai réalisé que je pouvais plus revenir. Mais sinon, je m'obstine. Là, je pense que c'est un bon indice. Oui, voilà, c'est un bon indice. Et dans ces cas-là, j'arrête. Mais c'est très compliqué pour moi. Je veux pas faire de la psychanalyse ici, mais c'est très compliqué pour moi parce que je peux m'humilier pour reprendre la liaison. Voilà. Et si elle te dit c'est fini, t'as besoin de tout ça? Non, la parole, ça ne compte pas. Il me faut des actes. Ah, oui. Donc voilà, c'est très violent pour moi. Très, très violent. J'ai eu de longues déprimes, de longs moments de doute. J'ai pas eu énormément de ruptures, mais toutes mes histoires longues se sont terminées tragiquement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'intéressant là-dessus Géraldine? Moi, j'ai eu 2 ruptures. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu romantique et idéaliste. Oui. Et une fois, donc, mon premier amour, j'ai déjà dit ici, mon premier amoureux, il s'appelait Arthur. Et il m'avait donné... il m'a dit, ouais, c'était les vacances de Noël, de fin d'année. Et il était à Val d'Isère. Et il m'avait dit, écoute, je pars un petit peu avant toi. Et voilà, rejoins-moi un peu pour le 31 si tu veux. Mais voilà, sans plus. Et moi, j'ai voulu lui faire une surprise. Je suis donc arrivée... C'est pas bien le coup de la surprise. T'es arrivé pour Noël. Je suis arrivée un petit peu avant. Et il avait déjà les 3-4 boules jours d'or. avant. Et il était dans une boîte de nuit réputée à Val d'Isère. Il était sur le dance floor et il embrassait goulûment une prof de ski et qui n'était donc pas moi. Qui était Valérie Benaïm. C'était une première humiliation. Et la deuxième humiliation, et ça c'était quand même spectaculaire aussi, j'étais à New York, je voulais faire la surprise à un de mes amoureux. Et donc je suis allée plus vite que prévu. Je lui ai dit, je suis là, j'arrive et tout ça. Et dans la chambre d'hôtel, il avait laissé un Walkman avec une cassette à l'époque de Elton John. Non. Et c'était Sorry seems to be the hardest words. Et en fait, ça voulait dire en gros, je veux plus de toi et dégage, casse-toi. Ah ouais. Ouais. Vache. Sympa. Et l'autre, elle a aimé la truc. Ouais. Heureusement que c'était pas Patrick Sébastien. C'est le petit. Mais ça, j'ai pleuré dans la chambre d'hôtel Non, pendant c'est au moins vrai 5 heures toute la nuit. C'était horrible, c'était déprimant. Vous avez des histoires, vous. Il avait écrit sur un silex. On se retrouve dans un instant sur C8. Merci, à tout de suite.